Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, scène de l'IS, explosion de joie partout dans le pays, réaction des Algériens suite à la démission du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999. Chef de l'État âgé de 82 ans, très affaibli depuis un AVC en 2013, mais qui en février entendait encore briguer un 5e mandat le 28 avril prochain. La démission d'Abdelaziz Bouteflika. Et maintenant, je poserai la question à mes invités. Puis l'échec au Bénin des discussions menées à l'Assemblée nationale. L'absence de liste d'opposition aux législatives du 28 avril semble désormais acquise. Le scrutin peut-il réellement se tenir sans les principaux partis d'opposition? Quel recours à présent? On en parle là aussi dans le débat. Plus de 1000 cas de choléra au Mozambique, conséquence du passage à la mi-mars du cyclone tropical Idai. L'épidémie qui sévit dans le centre du pays a fait un premier mort ce lundi. Nous ferons le point sur la situation. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Roger Bama, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes chercheur et responsable du groupe Afrique subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Sur ce plateau également, Ezain-Pierre Dognon, bonsoir. Bonsoir, vous êtes doctorant en musicologie, auteur de Désolé Madame, j'épouse mon portable aux éditions Monde Global. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Jean-François Akondi-Combé. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara. Place à l'actualité. Après plus d'un mois de manifestations sans précédent et des pressions de l'armée, le président Abdelaziz Bouteflika met un terme à 20 ans de pouvoir. Il a remis sa démission le soir dernier. Et selon la Constitution, une fois sa démission actée, c'est le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, à savoir Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui assurera l'intérim durant une période maximale de 90 jours, au cours de laquelle une présidentielle devra être organisée. Cette démission, une victoire bien sûr de la rue, mais pour les Algériens, rien n'est encore gagné. Sharon Kamara. Au lendemain de la démission du président Abdelaziz Bouteflika, plusieurs proches du pouvoir se retrouvent dans le viseur de la justice. Ils sont au total 12 chefs d'entreprise poursuivis pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Parmi eux, Ali Haddad, riche homme d'affaires, ancien président du FCE, le Forum des chefs d'entreprise en Algérie. Ce dernier a été arrêté à la frontière avec la Tunisie alors qu'il tentait de quitter le pays. Quand il y a un affaiblissement de ce type-là, on a envie, c'est une sorte d'expiation, hein, on cherche une figure bouclier émissaire pour pouvoir, ou des figures pour pouvoir incarner en fait cette justice populaire. Quant aux autres patrons poursuivis par la justice, ils ont tous reçu une interdiction de quitter le territoire algérien. Ces derniers comptent parmi les plus grandes fortunes du pays. Certains d'entre eux sont même d'anciens cadres du Forum des chefs d'entreprise. La difficulté de l'Algérie aujourd'hui est de s'inscrire dans cette logique d'une transition apaisée, mais que les choses se passent avec une justice qui puisse fixer la part de responsabilité de chaque acteur. Lancé en février 2019, le mouvement de protestation populaire en Algérie contestait la nouvelle candidature du président Bouteflika avant de réclamer sa démission. Aujourd'hui, le peuple algérien continue de demander la fin d'un système en place depuis 1999. Une page qui se tourne donc avec cette chute du président Abdelaziz Bouteflika, celui qui a été l'un des acteurs majeurs de la vie politique algérienne de la post-indépendance. Alors rien n'est encore terminé, nous verrons cela tout à l'heure. Mais tout d'abord, Roger Bama, quelle leçon peut-on tirer finalement de cette mobilisation exceptionnelle pour l'Algérie, il faut bien le dire? La leçon, c'est d'abord chapeau au peuple algérien pour avoir pu conduire ce mouvement jusqu'à obtenir le départ ou bien les désistements du président Abdelaziz Bouteflika. Ouais. J'ai 3 réflexions à faire parce que la première est que enfin la révolution arabe arrive en Algérie. Bon, c'est depuis 2010 que ça a commencé, c'est parti plus loin jusqu'en Syrie, en Yémen, c'est revenu en Algérie. On s'y attendait un jour ou l'autre. Donc
félicitations au peuple algérien. La deuxième réflexion que je peux faire, c'est de dire que voilà une opportunité pour l'Algérie de renouveler sa classe politique, de jouer le rôle qu'on attend d'elle dans la région, donc en Afrique du Nord et surtout en Afrique. Je rappelle que ce n'est pas n'importe quel pays, l'Algérie. C'est quand même une puissance régionale. Le premier et plus grand pays d'Afrique, l'Algérie. C'est aussi en même temps un pays qui a la 4e puissance économique d'Afrique, la première armée, d'après les spécialistes, d'Afrique, un pays qui est considéré comme le plus développé d'Afrique. Et je peux enchaîner comme ça. Donc, c'est une puissance africaine qui vient de commencer sa transition. Donc, c'est vu d'un bon œil. Donc, finalement, un départ qui ouvre de nouvelles perspectives. Alors, Jean-François Akanji-Kombe, le départ du président Abdelaziz Bouteflika est acquis, mais qu'en est-il du système, puisque les Algériens ne dénonçaient pas que le 5e mandat, c'était tout un système finalement. Donc c'est la question qui se pose aujourd'hui. Rien n'est encore terminé. Oui, c'est tout un système qu'il dénonçait, mais il faut bien serrer, je crois, dans les revendications des citoyens algériens. D'abord, en guise de préambule, moi je voudrais dire que c'est une grande leçon que on oublie trop souvent sur le continent africain. Il y a des politiques qui croient qu'ils peuvent manipuler jusqu'au bout le peuple. Ils pensent qu'ils peuvent toujours manœuvrer. Mais quand le peuple décide de se lever, il peut se lever. Et vous disiez tout à l'heure une leçon, mais c'est une leçon à caractère mondial. La qualité de la mobilisation, sa durée, le calme avec lequel ça a été mené, la détermination. Et pour moi, c'est un peu autre chose que les révolutions arabes, dans l'intention et puis dans le suivi. Et justement, on en arrive à la question de l'après. La question de l'après, aujourd'hui, tout est ouvert. On ne peut pas savoir de quoi sera fait demain, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une envie de changement. Une envie de changement de système, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Il faut quand même rappeler que jusqu'à aujourd'hui, il y a un système qui était le système qui a mené les luttes d'indépendance en Algérie, le FLN. Et d'ailleurs, le président Bouteflika a commencé d'abord comme ça. Il a commencé comme dans la lutte d'indépendance. Ensuite, il est devenu un grand ministre des Affaires étrangères du président Boumedienne. Et puis ensuite, il a été rappelé, il est revenu au pouvoir. Et quand il est revenu au pouvoir, dans les premières années, je crois que les Algériens ne vont pas jeter avec l'eau du bain. Il y a eu un temps. Ce qui est reproché, c'est le système Bouteflika, depuis que Bouteflika n'est plus en mesure d'exercer effectivement le pouvoir. Et on va dire depuis 2003 environ. Depuis 2003, et il y a des forces opaques autour de lui. On ne sait pas comment est prise la décision. Et d'ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure un certain nombre de personnes qui sont poursuivies. Il se trouve que, d'une manière générale, quand on voit les poursuites qui sont ouvertes, c'est des poursuites pour usurpation de pouvoir. L'idée, c'est que Bouteflika ne pouvait plus exercer le pouvoir. Et il y a un de ses frères, d'ailleurs, qui est poursuivi à ce titre-là pour faux et usage de faux. Mais en tout cas, pour demain, tout l'enjeu, me semble-t-il, c'est d'allier l'envie d'être dans un ordre constitutionnel. C'est une revendication des Algériens, et de refondation du système, tout en restant dans l'ordre constitutionnel, parce que ça voudrait dire qu'on a rejeté la transition qui avait été proposée au départ. Mais ça veut dire que même en restant dans un ordre constitutionnel, le régime constitutionnel qui va venir, je crois que sa mission sera une mission refondatrice de l'Algérie.
Ezain-Pierre Denu, alors clairement c'est la question du cadre de la future transition qui est posée. Sur ce point, on peut interroger bien sûr la forme d'arbitrage finalement qu'entretiendra, pardonnez-moi, l'état-major de l'armée nationale qui, il faut bien le dire, occupe une position déterminante donc par rapport aux revendications des Algériens. Bien sûr, je rebondis en disant justement que la démission de Bouteflika n'est pas ce qui satisfait les Algériens ou ce qui fera ou donnera satisfaction aux Algériens, c'est la démission entière du système. Et d'ailleurs, c'est l'étape suivante de leur revendication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que veulent les Algériens n'est pas le départ de Bouteflika parce qu'ils le savent. L'Algérie ou le peuple algérien est un peuple assez mûr. Ils savent que ce n'est pas Bouteflika qui gère, notamment depuis ses 2 premiers mandats. À partir de 2003, on sait que ce n'est plus lui qui est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un système qui le maintient là et qui gère le pouvoir comme cela lui semble. Donc, pour revenir à la question de transition et ce qui s'en suivra, moi je suis parti en fait de l'analyse de ce qui a été de la révolution arabe. Et quand je prends aujourd'hui la Tunisie qui peine à trouver ce qu'elle revendiquait, qui est la démocratie, quand je prends l'Égypte qui aujourd'hui a retombé dans un régime assez militaire, et quand on prend la Syrie et la Libye aujourd'hui, on se dit que l'après est vraiment n'est pas salutaire. On se dit. Mais après une révolution, c'est un long processus également pour l'aboutissement. Quand on peine et pendant 7, 8, 9 et bientôt 10 ans à trouver le chemin de ce pourquoi on s'est battu, on se dit alors pourquoi on s'est battu. Je pense que le cas de l'Algérie sera un cas d'école parce que l'Algérie, je le dis encore une fois, est un peuple assez mûr. La preuve, ils ont attendu 7 ans pour suivre la révolution arabe, puisque la révolution arabe a commencé depuis 7 ans. Donc, ce qui m'amène en fait à vous dire que le général Salah Gaïd, qui aujourd'hui est celui-là à qui on confie toute la transition Abdelkader Ben Salah qui va donc gérer l'intérim. Du président du Sénat qui gère l'intérim. Je pense que c'est le même système d'une certaine manière parce que le général, il est là depuis 15 ans. Il connaît le système autant qu'il connaît Bouteflika et autant que Bouteflika le connaît. C'est un fils spirituel et politique de Bouteflika. Du coup, quand c'est comme ça, on se dit quel type de transition voulons-nous et comment est-ce que se passera cette transition? Ça, c'est la vraie question qui reste en suspens. Alors effectivement, est-ce que la rue va tolérer Abdelkader Ben Salah, un pur produit du système finalement? Alors c'est ça le nœud du problème, parce que c'est ça la particularité de ce qui vient de se passer en Algérie. Il y a un soulèvement qui est pacifique, et donc, qui est constitutionnel, parce que le chef d'état-major s'est appuyé sur la Constitution pour déclarer l'incapacité du président Bouteflika à diriger le pays, donc qu'il a poussé à démissionner. Donc on doit espérer plutôt que cela va continuer d'une manière pacifique comme ça s'est fait jusqu'à présent. D'ailleurs, j'aimerais ajouter que cela soulève un autre problème, c'est celui de la longévité au pouvoir des chefs d'État. On sait que le système, la culture africaine a tendance à prolonger les chefs qui sont au pouvoir, mais on devrait réfléchir, s'interroger. Ou du moins, les chefs qui sont au pouvoir ont tendance à prolonger leur propre mandat. Voilà. La culture est telle, on n'est pas dans les systèmes royaux. C'est la culture des chefs d'État, c'est-à-dire des intéressés. Voilà, ils ont un syndrome traditionnel. Je parle de la culture traditionnelle. Mais la culture traditionnelle se veut royale, ce qui est différent de... Et c'est ça qu'il faut prendre ça dans le sens royal. C'est-à-dire que les chefs d'État ont tendance à profiter justement, à passer outre les constitutions pour poursuivre leur mandat dans les cadres royaux traditionnels. Et voilà. Donc, ceci pose la question de la longévité au pouvoir. Quand un chef d'État veut rester au pouvoir, il faut qu'il pense aux conséquences d'une longévité, parce que si cela est préparé pour assurer sa succession, que ça se passe dans la douceur, dans la sérénité et dans la paix. Mais si ce n'est pas le cas,
on risque d'avoir soit des émeutes, soit des changements brutaux, et cela remet en cause tout le travail qui a été fait, et ça remet les pays en arrière. On voit beaucoup de cas dans plusieurs pays. Jean-François. Zahra, permettez-moi de revenir un peu aux deux questions que vous avez posées, c'est-à-dire à la question de l'armée, c'est-à-dire l'énigme de l'armée dans ce qui va suivre, et puis ensuite au caractère de la révolution. Moi, il est un fait que ce soit sur le continent africain ou ailleurs, les révolutions ont toujours accouché d'un régime qui n'a rien à voir avec les révolutions, avec cette ferveur que l'on a, simplement parce que quand il s'agit même si le slogan n'est pas là, c'est « il y en a marre ». Il y en a marre. On se lève et on a un objectif qui est un objectif à court terme. Après, quand cet objectif est atteint, les gens reviennent à leurs activités habituelles. Et là, vous avez les professionnels de la politique qui sont en embuscade et qui, eux, profitent de cette vague-là pour aller. C'était ça le printemps arabe. Ça a été comme ça dans d'autres pays, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à mon avis, en observant un peu, je me demande si cette révolution-là algérienne n'est pas un peu différente. Il y a une sorte je dirais, de volonté de conduire, enfin de faire pression jusqu'à ce qu'il y ait refondation. On en est à, je dirais, à la réaction, à la 4e, 5e. Au départ, c'était le fait de repousser les élections. Ensuite, quand ils ont obtenu, on aurait pu penser qu'ils allaient rentrer dans les rangs. On dit non, alors que Bouteflika proposait une transition, enfin de reporter les élections. Ensuite, il a proposé une transition pour pouvoir préparer mieux les élections. Mais à chaque fois, les Algériens ont dit non, nous ne sommes pas sortis pour cela. Et puis, deuxième fait que je note, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu répression. Mais le régime même de Bouteflika, en tout cas le régime algérien depuis les indépendances, c'est un régime armé. C'est un régime armé, pas répressif nécessairement, mais où l'armée joue un très grand rôle. Et il y a eu des tentatives de répression dans les premiers jours, ne l'oublions pas. Les répressions qui ont eu lieu dans les premiers jours n'ont pu être arrêtées que par la vigueur de la manifestation et par la vigueur de la foule. Donc maintenant, tout dépendra, je crois, de la détermination des Algériens qui sont là, qui sont dans la rue, qui surveillent et qui ont une demande de refondation. Les générations ont changé, qui ont une demande de refondation de leur système politique. Et je pense que même l'armée a intérêt à ne pas jouer les rôles d'antan, parce que même l'armée ne peut pas, elle l'a montré au début, elle ne peut rien contre une foule contre un peuple qui est levé de cette manière. Alors, Roger Bama, pardonnez-moi, je sais que vous voulez intervenir, peut-être vous également, Ezain-Pierre Dognon, mais on va marquer une très courte pause et bien sûr, on va revenir sur cette démission en Algérie du président Abdelaziz Bouteflika. C'est tout de suite après cette courte pause.